Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 21 janvier 2015, vœux à Saubion, premier concert de l'année pour Guitarland, trophée des sports à Souston. Dans ce journal, c'est au tour du maire de Saubion de nous adresser ses meilleurs vœux 2015. Regardez. Donc nous voilà dans notre salle des fêtes de Saubion, notre salle intergénération, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Donc cette année, on va comme d'habitude revenir un petit peu sur ce qui s'est passé tout au long de l'année 2014. Donc premier gros chantier, toute l'année ça a été la restructuration de l'école et l'agrandissement de l'école qui n'est toujours pas terminé. Ensuite, nous avons pu faire un petit lotissement communal de 21 lots qui est entièrement vendu et qui commence à se bâtir. Un lotissement artisanal de 5 lots où 5 artisans nouveaux vont s'installer à Saubion. Et puis un petit lotissement résidentiel de 3 lots simplement qui n'est pas du logement social. Voilà pour tout ce qui est investissement dans les bâtiments. Et ensuite, comme tous les ans, trois journées typiques à Saubion, les 3 périodes du moins, les fêtes de Saubion, la journée solidaire et le Téléthon. Et cette année, une manifestation supplémentaire qui a été très, très marquée et très suivie, la Nuit du patrimoine, qui était une parfaite réussite. Pour 2015, d'autres projets bien sûr, la construction d'un nouveau centre technique, au moins le lancement du projet avec la maison de la chasse qui sera attenante. Et en projet également un bâtiment en partenariat avec l'OPH des Landes et la communauté de communes d'un logement locatif social qui comprendra 9 logements, un bâtiment locatif social, 9 logements et autour un petit lotissement communal de 8 lots. C'est principalement les projets communaux qui nous occuperont cette année. Avec bien sûr d'autres projets privés, mais cela, je laisse le soin aux privés d'en parler eux-mêmes. Écoutez, on attend beaucoup de monde ce soir, comme d'habitude, et ça sera une très bonne occasion pour se réunir au niveau de la commune, parce que le dernier rassemblement dans la commune n'était pas des plus festifs, puisque c'était un rassemblement en mémoire de toutes les victimes des événements qui ont marqué la France. Et beaucoup de monde se sont retrouvés sur la place pour se recueillir. Et c'est ce soir, j'espère qu'on arrivera à retrouver une ambiance bien plus festive. Et d'ores et déjà, je présente mes vœux à toute la population de santé, de bonheur et de bien vivre. Samedi dernier, pour son premier concert de l'année 2015, pas de guitare au festival musical Guitarland à la Benne, mais un très bel hommage à Édith Piaf pour fêter les 100 ans de la naissance de cette grande chanteuse. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de beau mon amour, crois-tu qu'on Chanteuse professionnelle depuis plus de 20 ans, Christelle Loury a longtemps attendu avant de s'attaquer au répertoire d'Édith Piaf, jusqu'à un concert de décembre 2012. Je devais faire donc un spectacle, mais plutôt effectivement pop-folk, voilà, quelque chose d'assez sympa. C'était dans l'église et donc le problème c'est que j'ai un de mes guitaristes qui se blesse et profondément au doigt, il me dit ça va pas le faire quoi, je vais pas pouvoir jouer et tout parce que c'était vraiment qui assurait toute la partie rythmique etc. Donc j'ai dit on est bien embêtés. Voilà, et donc à partir de là, un matin je me suis levée, c'était une semaine avant le spectacle, on savait toujours pas ce qu'on allait faire et j'ai pensé à Édith Piaf. C'est un peu comme une petite révélation et je me suis dit je vais avoir 40 ans en 2013, c'est les 50 ans de la mort d'Édith Piaf, si je fais pas mon rêve maintenant je le ferai peut-être jamais. Révélation pour le public et pour elle-même, à partir de là la jeune femme monte un tour de chant retraçant la vie d'Édith Piaf à travers ses grands succès mais aussi des chansons moins connues. Je m'en fous pas mal, et peut m'arriver n'importe
Christelle Loury a emprunté à Édith Piaf la petite robe noire et les airs qui roulent. La jeune femme n'en est pour autant pas dans l'imitation, mais bien dans l'émotion et l'interprétation. Alors les airs, en fait, ils roulent naturellement quand je chante. Ça, c'est quelque chose que je savais pas forcément, mais bon, c'est venu comme ça. Quand j'ai commencé à chanter à l'époque, je dis tiens, c'est bizarre, je roule un peu mes airs. Et puis, donc voilà, donc ça, c'est vrai que, alors forcément, ça s'accentue peut-être un petit peu plus sur le répertoire de Piaf, mais c'est naturel, je veux dire, je me force pas, ça vient tout seul. Voilà, et par contre, c'est vrai que j'imite pas du tout, c'est ma tessiture, donc c'est vrai que j'ai une large tessiture, donc ce qui me permet d'aller dans les graves et les aigus. Je chante sur la même tonalité qu'Édith Piaf, donc les gens tout de suite, hop, ils sont baignés en fait dans l'atmosphère d'Édith Piaf. Christelle Loury, avec les chansons d'Édith Piaf, a ouvert de belle manière cette nouvelle saison de Guitarland qui cette année bouscule les codes du festival. Guitarland effectivement sera ce soir sans guitare parce que la thématique 2015, elle est de rendre hommage à des auteurs, compositeurs, interprètes du XXe siècle qui ont vraiment marqué la chanson française. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a de fortes chances que tous ceux qui viendront cet hiver à Guitarland écouter les artistes de cette année pourront, par le plaisir, les réentendre lors des musicales à partir du mois de juillet-août 2015 au Sporting Casino d'Osgore. Ce soir, on est à La Benne. On commence avec un hommage à Édith Piaf et vont s'enclencher, mois après mois, un hommage à Reggiani, un hommage à Gainsbourg, un hommage à Brassens, un hommage au frère Jacques. Et là, ce ne seront que des surprises et des concerts d'exception. Forte de son succès, au mois de mars, Christelle Loury sera en tournée en Ukraine dans le cadre du Festival de la Francophonie, avant de la retrouver cet été à Osgore. Autre changement pour Guitarland cette année, le festival devient bimestriel avec donc un rendez-vous tous les 2 mois. Les dates seront à retrouver très prochainement dans notre agenda. Et maintenant, place au sport. Des champions des Landes à la championne du monde de pelote Séverine Gracier, ovationnée par le public, ils étaient nombreux les sportifs à la salle Roger Hanin mercredi dernier à Souston. Souston, labellisé commune sport pour tous, a honoré ses sportifs de l'année. Retour en images sur ces trophées des sports. Nous allons maintenant passer à ce qui est devenu une tradition, récompenser les sportifs soustonnais qui ont obtenu des titres départementaux, régionaux, nationaux et, monsieur le sous-préfet, vous ne le savez peut-être pas, mondiaux. Les jeunes, regardez bien tout ce qu'ils ont été capables de faire à Souston. Et je passe la parole à Alexis Liotier, maire adjoint chargé des sports, et à Stéphane Sédic. On fait remettre par la commission sport. Oui. C'est la commission sport qui va remettre les trophées. Messieurs, dames, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi présents en tant que représentants des associations. Je ne reprendrai pas le laïus qu'a fait notre maire, étant donné que je n'arriverai jamais à l'égaler sur l'émotion qu'il peut apporter dans les mots qu'il a pu dire. Néanmoins, je dirais qu'une chose, ce soir, nous mettons à l'honneur les sportifs. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est nous tous. Le sport, c'est Charlie. Donc ce soir, honneur à tous ceux qui sont ici et bien vivants en mémoire de ceux qui sont partis. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas perdu les membres. Non, ils sont là, je ne les voyais plus. Donc nous allons commencer cette remise des trophées récompensant les sportifs méritants, tout en sachant qu'ils le sont tous, mais certains ont eu ce privilège de toucher des trophées. Et nous allons commencer par les trophées des champions des Landes. Nous commençons donc par le Baltrap, Monsieur Maury Benoît, Borde Quentin et Pète Jean-Claude, champion des Landes. Allez, vous prenez les trophées. On a commencé la
Le Baltrap, où êtes-vous passé? Où sont nos amis du Baltrap? Ils ne sont pas là. Donc nous continuons avec le club de judo et nous demandons à Madame Marine Rideau de venir. Nous continuons ensuite avec le tennis. Monsieur Christophe Labeillerie, Arthur Texera, David Glise, Rodolphe Maffet, Faustine Courtet, Nathalie Picot pour le tennis. Champion des Landes également. Et on prend les trophées, on s'avance les enfants, on reste pas derrière, on va pas vous voir. Soyez pas timides. Après le tennis, nous allons passer à la pétanque. Madame Bisbeau Charlotte, Monsieur Barthes Florian et Barthes Hélène, s'il vous plaît, pour la pétanque. Champion des Landes, je le rappelle. Allez. Nous allons appeler ensuite le club de voile, le Marancin, Monsieur Félix Vidal, s'il vous plaît. Un jeune voileur. Pour le badminton, champion des Landes, Bono Elodie, Serre Lisa et le chantre Paul pour le badminton, champion des Landes. Nous avons ensuite l'ASS Golf de Pinsol, Monsieur Julien Collet, et on peut l'applaudir, champion des Landes, catégorie golf. Julien n'est pas parmi nous ce soir? S'est-il perdu en chemin? Et ensuite, nous allons récompenser deux équipes, l'ASS Rugby équipe 2 senior et l'ASS Foot équipe 1 senior. Ces deux équipes ont porté les couleurs de Souston au niveau du championnat des Landes et on finit champion des Landes. On peut les applaudir très fort. Deux équipes de sport collectif, merci. Donc nous avons le rugby et le foot. J'ai vu le président qui a envoyé, oui, merci. Oui. Donc pour le foot, l'équipe 1 senior champion des Landes. Si toutes les personnes qui ont reçu un trophée veulent bien revenir faire une photo collective, s'il vous plaît, pour le champion des Landes, pour les champions des Landes, excusez-moi. Toutes les personnes ayant reçu un trophée, venez faire la photo collective, s'il vous plaît. Il reste encore 3523 personnes à récompenser. Soyez patients, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus rapide à présent. Et vous pouvez les applaudir, bien sûr. Nous passons maintenant aux champions d'Aquitaine. Les champions d'Aquitaine, une fois que vous aurez reçu vos trophées, vous pourrez rester sur scène, comme ça on pourra prendre la photo en suivant. Nous commençons par le club orientation Brosse. Lucas Molina, Ludivine Doucet, Mathilde Doucet, Vasquez d'Orient, Doucet Corinne et Lavielle Alain. Pour la balade randonnée orientation Souston. Une course d'orientation où Souston est toujours très bien représenté au niveau national et au niveau aquitain. Tu reprends.
Nous avons ensuite le ball trap avec monsieur Théo Borde. Le club de voile du Marensin, Véronique Roussel, champion d'Aquitaine. Vous pouvez l'applaudir. Et pour l'Aviron Club Soustonnais, j'appelle Amandine Fleury, Adrien Delos, Alexandre Nano, Lou Lamarque et Nelly Carrère. Et vous pouvez les applaudir, champions d'Aquitaine. Ce sont des disciplines qui demandent aussi beaucoup d'efforts. Et je demande à tous les champions d'Aquitaine de venir sur scène pour faire la photo souvenir de cette soirée. Le ball trap, vous pouvez revenir. Alain, je t'ai vu, tu t'es enfui. Je sais que tu n'aimes pas les photos être mis à l'honneur. Vous pouvez l'applaudir, ce monsieur, parce qu'il réalise des exploits sportifs, des exploits dans le bénévolat. Et c'est lui qui fait vivre le Brosse à Souston. Monsieur Alain Lavielle, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet, on vous avait annoncé des champions du monde, mais avant, nous allons recevoir les champions de France, s'il vous plaît. On réussit à obtenir un titre de champion de France. Pour l'orientation, le club étant le Brosse, monsieur Jean-Pierre Gerbeau et Pierre Martinez, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. 2 titres de champion de France pour eux. Tu viens pour Pierre. Tu vas rester sur scène, je crois, pour accueillir les autres champions de France. Pour l'ASS Pelote, monsieur Paul Pinsol et Jérôme Batz. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, champions de France. Oui, il me semblait bien que j'avais vu Jérôme. Pour l'Aviron Club Soustonnais, Andy Coste, Arthur Fleury et Lou Lamarque. Vous pouvez les applaudir. Champions de France. D'accord. Alors afin que cette soirée vous serve aussi à avoir quelques références sportives et à avoir quelques connaissances, je vais vous dire 2 mots sur la boccia. Vous voyez inscrit boccia Foyer Lestan, champion de France, Alain Mimoun. D'ores et déjà, je vous demande de l'applaudir bien fort, très très fort. Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous dans cette salle de savoir que la boccia est un sport d'origine gréco-romaine qui a été intégré aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992. C'est l'un des seuls sports où les hommes et les femmes rivalisent, et c'est un sport qui peut s'apparenter à la pétanque. Donc cette discipline a une commission fédérale, et le public qui y participe sont des personnes handicapées, et Alain Mimoun est un de ces joueurs. Il a fini 5e au championnat de France fin octobre à Amiens. Il est licencié au club handisport de Souston. Le président de ce club étant monsieur Christian Costa, qui est également dans la salle et que vous connaissez parce qu'on le croise régulièrement dans les rues. Et je crois que vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements. Et ce trophée qui a été remis par Frédéric Charpenel, adjointe à la solidarité, montre à quel point nous sommes attachés à ces valeurs sportives et à ces valeurs qui sont le combat, la lutte, la réussite, mais surtout aussi le loisir et le plaisir de se retrouver. Un tonnerre d'applaudissements pour Alain et pour Christian. Merci. Pour le dernier, c'est le maire.
Nous allons donc finir cette cérémonie de remise de ces trophées parce qu'on vous avait annoncé, monsieur le sous-préfet, parce qu'à Souston, on ne vend pas que du rêve. Ça nous arrive d'en vendre, mais on ne vend pas que du rêve. On a aussi des choses qui se réalisent en matière sportive et entre autres, comme vous pouvez le lire, un titre de championne du monde en pelote pour Madame Graciette Séverine. Le trophée sera remis par Monsieur Jean-Yves Montus, maire de Souston, par Monsieur le sous-préfet et par Monsieur Hervé Bouiry, conseiller général. Merci. Je vais l'applaudir bien fort. Je crois qu'elle est très connue parmi nous. Vous savez que cette soirée n'est jamais clôturée en matière de remise des trophées, parce qu'une fois que nous avons remis par rapport aux résultats sportifs, nous avons aussi pour habitude d'avoir des coups de cœur. Et ce premier coup de cœur, il se résume en quelques chiffres. 1200 km en échasse, soit 50 km par jour, 4 régions parcourues, 10 départements, au profit non pas d'un trophée, d'un titre, mais au profit d'une association, les Amis de Marius. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à un véritable Soustonnais courageux et à un ami qui m'est cher, Monsieur Frédéric Lager. Je ne l'ai pas vu. Il arrive. Et lorsque l'on parle de solidarité à Souston, il y a un deuxième trophée ce soir, coup de cœur. Il s'agit d'un trophée qui revêt une saveur particulière, parce qu'elle s'exécute un peu loin de chez nous, dans d'autres contrées, sous d'autres cieux, avec d'autres décors. Il s'agit du trophée Rallye des Roses 2015 dont je vous parle. Et il y a deux personnes qui, avec un numéro, l'équipage 65, auraient pu passer inaperçues au milieu de tous les concurrents. Mais ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont voulu mettre en avant, faisait preuve de courage, de solidarité, d'abnégation. Je vous demande également de faire un tonnerre d'applaudissements à deux femmes d'exception, Florence Baumer et Laurence Conègre, pour leur parcours. Alors, venez là les deux là. Florence et... Voilà. Voilà, je vais demander à Laurence et à Florence de venir ici au micro. Elles vont nous expliquer leur rêve un peu fou. Elles vont nous expliquer qu'est-ce qu'elles font actuellement avant de partir. Bonsoir. Donc en fait, nous avons créé une association cet été qui s'appelle Désert Hacker, dont le but est de participer au rallye Rose des Sables,
qui est en fait un rallye solidaire, on va dire, qui va prendre le départ, donc, comme je le disais, en octobre 2015 à Cibourg, en collaboration en fait, avec 3 associations. Et donc Florence va vous parler des associations. Voilà, lorsque Florence m'a présenté ce projet, ce qui m'a tenu à cœur, c'était les 3 associations qui étaient liées à ce projet. Une première association qui est liée à l'éducation, qui s'appelle Enfants du désert, et qui a pour une des priorités, c'est de scolariser les enfants dans le sud marocain, et plus particulièrement les filles. Une deuxième association qui était le cancer du sein, parlons-en, donc qui est une association qui aide à parler du cancer du sein afin que les femmes aillent se faire dépister. Et enfin, une troisième association qui est liée à la Croix-Rouge française et qui va distribuer des denrées non périssables dans les familles en difficulté en Aquitaine. Et nous devons aussi récolter toutes ces choses qu'on donnera aux différentes associations. Voilà. Donc, écoutez, on vous remercie tous et en particulier très chaleureusement la municipalité pour le temps qu'elle nous a consacré, son écoute et puis le soutien à la fois financier et logistique. Mais nous, c'est pas comme Fred, on n'est pas encore parti, on ne part qu'en octobre 2015. Donc j'espère qu'on arrivera à mener à bien ce projet. Merci beaucoup. Merci. Et donc, vous avez compris que si vous êtes sensible à cette extraordinaire expérience solidaire, vous allez sur le site Désert à cœur et vous aurez toutes les coordonnées si vous voulez les aider, leur donner un coup de main, leur donner 3 sous. Tout ça vous expliquera tout. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, de votre patience. Et maintenant, je vous demande de vous retourner un tout petit peu. C'est le demi-tour le plus facile à faire parce que maintenant, on va boire le pot de l'amitié. Les petits, votre pot à vous, il est au coin là-bas. Merci, bonne soirée. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.